Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Midi 13h, André Berkov. Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui. Voilà, Baby It Is a Bad Bad Thing. Et le baby, là, c'est évidemment Charles de Gaulle et sa culture, accompagné par Chris Isaak, le générique du film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Et il fallait qu'on fasse ça pour parler d'un grand musicien qui compose des musiques de très grands films. Et oui, et ce grand compositeur de musique de film, eh bien, c'est Gabriel Yared qui nous fait l'honneur aujourd'hui, André Berkov, eh bien, de venir se raconter sur Sud Radio. Eh bien, Gabriel Yared, André, en 40 ans, il a composé plus de 100 musiques de films, notamment celles de Camille Claudel, 37 de le matin, Tati Daniel, La lune dans le caniveau, Juste la fin du monde, Le talentueux Monsieur Ripley. Et il a surtout signé celle de L'amant, pour laquelle il a reçu un César, c'était en 1993, et celle du Patient anglais qui lui a valu un Oscar, un Golden Globe et un Grammy Award, c'était en 1997. Oui, un medley de Gabriel Yared. On a entendu la musique, évidemment. On pourrait l'entendre pendant des heures. Et des extraits du Patient anglais, de L'amant, de 37 de le matin et de Camille Claudel. Et alors, vous avez déclaré, Gabriel Yared, bonjour. Bonjour. Dans une interview, vous avez dit « Rien ne me préparait à devenir un compositeur de musique pour film. » Pour film. Alors, d'abord, avant de savoir que vous avez composé la musique de film, c'est venu comment? D'abord, l'amour de la musique et l'envie de faire de la musique. Ça vous est venu comment? Quand? Écoutez, je crois que je suis né avec ça. Si je suis reconnaissant en tous les cas à cette grâce qui m'a donné un don dans un environnement où il y avait absolument aucun artiste, personne qui s'intéressait à la musique dans ma famille. Ah oui, ils étaient ni musiciens, ni musiciens, ni vraiment mélomanes. Mes parents aimaient bien les chansons du festival de San Remo à l'époque. Mon père me sifflait des javas quand je jouais de l'accordéon. Mais en dehors de ça, il ne s'intéressait pas vraiment à la musique. Et moi, je sais que, pour autant que je me souvienne, parce que j'ai un grand trou dans ma vie, à partir de l'âge de 0 jusqu'à 8 ans probablement, parce que j'étais pensionnaire très très jeune chez les Jésuites. D'accord. Au Liban, au Liban. Au Liban, oui. Oui, c'est ça. À l'âge de 4 ans, donc je ne me souviens pas. Mais je sais que mes premiers souvenirs remontent toujours à des souvenirs musicaux. Ah ouais. Au pensionnat, le samedi... on avait le surveillant général qui nous couchait, donc on devait se coucher. Et puis, au moment de dormir, il mettait toujours le même disque. C'était la Rhapsodie numéro 6 de Franz Liszt. Rhapsodie hongroise numéro 6 de Franz Liszt. Et moi, j'écoutais ça et j'étais tellement pénétré que je n'arrivais pas à endormir après. Ça, c'est mes premiers souvenirs. Et une sorte de faim, de soif, mais insatiable de musique. Mais encore une fois, dans un environnement qui ne m'a pas beaucoup aidé. Ouais. Et c'est peut-être grâce à cette opposition qu'il y avait de la part de mes parents et de la part aussi des pères jésuites que
probablement, je me suis renforcé. Est-ce que j'imagine, parce que on connaît le Liban, moi je suis né à Beyrouth, enfin, oui. comme vous, on se connaît de ce point de vue-là. Est-ce que, parce que moi, quand je voulais être journaliste, mes parents me disaient c'est pas un métier. Est-ce que vos parents vous disaient musicien, c'est pas un métier? Absolument, j'étais obligé de faire 2 années de droit. Ah ouais. Voilà. Mais j'ai fait 2 années de droit parce que dans la rue Huvelin, il y avait juste en face une petite porte qui donnait sur la cour de la cathédrale de l'université Saint-Joseph. Et j'avais les clés pour aller jouer de l'orgue. Incroyable. Donc j'ai suivi mes études de droit à la tribune d'orgue de l'université Saint-Joseph. Mais en fait, vous êtes un autodidacte, c'est ça? Je suis, oui, vraiment un autodidacte. Incroyable. Et je dois dire que, vous savez, on dit toujours j'ai découvert, mais découvrir, c'est enlever le couvercle de quelque chose qui est déjà en soi. Et je crois que toutes les musiques que j'ai découvertes et tout cet attrait, cette passion dévorante pour la musique était déjà en moi. Alors, il y avait 2 chemins possibles. Soit je continuais à être un autodidacte avec une oreille impeccable, soit vraiment je prenais les moyens qu'il fallait pour avancer musicalement. Et les seuls moyens disponible pour moi, c'était la lecture. Pouvoir lire de la musique aussi bien que déchiffrer les notes. Enfin, déchiffrer. Oui, mais déchiffrer, mais vous aviez quand même des notions de solfège. Alors... J'avais une demi-heure par semaine à Jamour, chez les Jésuites, avec un professeur qui est français d'ailleurs, qui s'appelle Bertrand Robillard, et qui avait dit à l'âge de 14 ans à mon père, on ne fera jamais rien de lui. Donc, je ne pouvais pas attendre vraiment de soutien de personne. Donc, si vous voulez, le déchiffrage, la lecture d'une partition de musique est devenu pour moi comme lire un livre. Et c'est ça qui m'a vraiment ouvert, c'est dévorer des partitions, tout en sachant que je n'allais pas devenir un pianiste virtuose. Donc, je déchiffrais ce que j'avais envie d'entendre et ce que j'avais envie d'apprendre dans chaque musique. Mais est-ce que dès le départ, à ce moment-là, Gabriel Yared, est-ce que dès le départ, vous vous êtes dit, il n'y a que ça pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas d'alternative? Il y a ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Il n'y aura que ça toute ma vie. Et je dis toujours, on me dit, qu'est-ce que c'est la musique? Je dis, c'est une respiration. On ne peut pas s'arrêter de respirer. Mais j'étais obligé de céder à mon père, qui était un orateur extraordinaire, d'ailleurs très convaincant, qui m'a dit, mais fais de la musique, mais fais-en en amateur. Alors j'ai accepté de faire 2 années de droit, pendant lesquelles donc j'ai appris tout ce qu'on peut imaginer du répertoire de la musique pour orgue, de Bach à Buxtehude, à Messiaen, oui, parce que vous partiez par la petite porte. Par la petite porte. J'avais la clé de la petite porte. Voilà. Et après ça, après les 2 années, je voyais bien que je ne voulais pas vraiment m'enterrer au Liban. Et j'ai eu de la chance de rencontrer l'organisateur du festival de la chanson du Maracanazinho à Rio de Janeiro, au Brésil, qui était marié à une Libanaise qui s'appelle Leila Khalidi. Et il m'a dit, tu viens au concours. Brésil, Je lui ai dit, mais je ne sais pas faire des chansons. Il m'a dit, mais si, tu composeras une mélodie. Je lui ai dit, je ne sais pas écrire de texte, on trouvera. Je ne sais pas chanter, on trouvera l'interprète. Et je suis parti au Brésil pour rester 15 jours. Et ça m'a tellement plu que je suis resté 2 ans. Incroyable. 2 ans, et après vous êtes revenu, mais vous êtes dit je vais revenir au Liban, mais vous êtes arrêté à Paris. Je me suis arrêté à Paris, et depuis je suis resté à Paris. Donc en dehors, je suis en France depuis très très longtemps, en dehors de 8 années où j'ai résidé à Londres. Pendant lesquelles j'ai résidé à Londres. Et donc, avant de devenir un grand compositeur donc, de musique de film, vous avez été notamment orchestrateur et producteur de grands noms de la variété française, comme Charles Aznavour, Sylvie Vartan, Françoise Hardy et Johnny Hallyday. Et Beko, pour rappeler, et Beko et aussi. Quel souvenir vous regardez de cette période-là de votre Écoutez, vie? c'est un pur hasard si j'ai commencé à faire de l'orchestration, parce que je n'avais pas appris l'orchestration. Mais quand je suis revenu en France, à Paris, après le Brésil, j'ai fait la connaissance de 2 frères qui s'appellent les frères Costa, Michel et Georges Costa, qui sont d'origine... Ici à Paris? Oui, qui sont d'origine marocaine. Et nous avons mis en commun 12 chansons, et on a été voir CBS à l'époque, rue Fraissinet, on leur a dit, est-ce que ça vous intéresserait qu'on enregistre ça en anglais? On a eu un oui, avec un tout petit budget, et il fallait bien que quelqu'un écrive les orchestrations. C'est moi qui les ai écrites au pif, c'est-à-dire vraiment au toupet. Je ne sais pas comment je l'ai fait. Et on a enregistré ça à Paris, au studio d'Avou. Tous les musiciens qui étaient convoqués ont commencé à parler entre eux et à dire dans tout le milieu, il y a un nouvel orchestrateur qui a l'air très bien à Paris. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec la première chanson que j'ai orchestrée vraiment pour les vedettes, disons, c'était le seul duo entre Johnny Hallyday et Sylvie Vartan qui s'appelle J'ai un problème. Ah oui. Oui, voilà. le fameux J'ai un problème. Voilà, c'est celui que je t'aime. Les paroles, c'est pas celui que je t'aime. Enfin. Et donc, de là, j'ai commencé à me retrouver orchestrateur pour plein de gens différents, de Enrico Macias à Mireille Mathieu, à Georgette Lemaire,
à Jonas, à tout le monde. Et j'ai travaillé pendant 5 ans comme ça, mais pendant ces 5 années, tout ce que j'ai gagné, je l'ai investi en achat de partitions d'orchestre pour apprendre à orchestrer, depuis Mozart jusqu'à Ligeti. Et j'ai passé mon temps à... Donc je rends grâce à tous les chanteurs qui m'ont permis, moi, d'étoffer ma culture musicale. Apprendre les partitions. Apprendre à lire comment c'est orchestré, à essayer d'entendre. Et vraiment, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, j'arrête. J'ai pris à ce moment-là 2 années sabbatiques. J'ai dit, j'arrête tout ça. Et j'ai pris des cours de contrepoint et de fugue avec un professeur du Conservatoire de Paris à la retraite, qui s'appelle Julien Falk. Et pendant ces 2 années, j'ai consolidé le métier que je m'étais fait uniquement à l'oreille. Et donc après, effectivement, cette expérience avec dans le milieu de la variété française, qu'est-ce qui fait que vous devenez compositeur de musique de film? Il y a une rencontre dans votre vie qui a été passé chez Godard. J'ai un bienfaiteur, oui. Il faut que je le cite toujours. Et oui. Comme j'étais très ami avec Françoise Hardy, Jacques Dutronc était au courant de tout ce que je faisais pour elle et ça lui plaisait apparemment beaucoup. Et un jour, Jacques a parlé de moi à un monsieur dont je connaissais pas l'œuvre, qui s'appelle Jean-Luc Godard. Parce que j'ai oublié de vous dire que pendant toutes ces périodes où j'étais, où ce soit à Beyrouth, ou au Brésil, ou n'importe où ailleurs, je n'ai presque pas été au cinéma. Je ne connaissais pas du tout. Ah oui, vous n'étiez absolument pas cinéphile. Du tout. Mais pas du tout. C'est pas que j'ai quelques désintérêt pour cet art-là, mais j'étais tellement concentré sur la musique que rien d'autre ne comptait pour moi. Il fallait vraiment que j'avance musicalement. Et donc Godard, ça vous disait rien? Rien. J'avais vaguement entendu quand même. Godard, Pierrot le Fou, ça ring a bell, comme ils disent. Et donc Dutronc me dit, voilà, il va t'appeler, enfin Marine Karmitz à l'époque va t'appeler, on était en 79. D'accord. Et j'ai rencontré Godard dans un bistrot de Saint-Cloud. J'ai vu cet homme très étrange. Alors, il m'a parlé de son film. C'était Sauf qui peut la vie. Exactement. Oui. Et je lui ai demandé si je pouvais voir des images. Il m'a dit non, c'est pas nécessaire. Je vais vous raconter. Voilà. Et puis on en est resté là. Il voulait que je fasse des orchestrations sur une musique de Ponchielli. Ponchielli, c'est un contemporain de Verdi. Et je lui dis, vous savez, ça m'intéresse pas de faire des orchestrations. Je viens d'en sortir. Ce qui m'intéresse, c'est de composer. Il m'a dit, alors, vous allez composer, mais composer de manière à ce qu'il y ait une citation de Ponchielli à la fin. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans la musique de film. Et à l'époque, je n'avais pas de musicien, c'était juste un programmeur de synthé et moi au piano. Et c'est tout. C'est synthé piano. Synthé piano. Et Godard est venu pendant toutes les séances, il disait rien, il était assis, il a pris les bandes et je sais qu'il a monté ses images sur la musique. Et c'était mon premier film avec Jean-Luc Godard. Il y a 40 Incroyable. ans. Il y a, 40 ans, exactement. Et donc, après Jean-Luc Godard, vous collaborez avec Christian Challonge et surtout avec Jean-Jacques Benex, qui était tombé amoureux de votre musique en vous écoutant à la télévision. C'était le 26 février 1981. Vous avez la date. Dans le grand échiquier de Jacques Chancel, c'est ça? C'était donc le grand échiquier de Jacques Dutronc. De Jacques Dutronc. Encore lui, mon bienfaiteur. Voilà. Et donc, j'étais invité pour jouer la musique de Sauf qui peut la vie et de Malville. Et comme elle était écrite que pour des synthés, j'ai réorchestré tout et j'ai joué. Et derrière, de l'autre côté de l'écran, se tenait Jean-Jacques Benex, qui m'a appelé à la suite de ce qu'il a entendu. Et on a fait ensemble un film qui a été très controversé. Et pour cause. À tort. Je pense à tort, parce que c'était un film opéra, une tentative d'aller vers l'opéra. Et j'ai travaillé avec lui, et je lui ai dit, vous savez, moi je préfère travailler avant les images. Il m'a dit, je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que j'ai besoin de musique pour le tournage à Cinecittà avec Nastasia Kinski et Gérard Depardieu. Donc j'ai écrit la majorité des thèmes et toutes les musiques avant le tournage. Et après, je les ai évidemment retravaillés, ciselés sur les images. Et oui, et donc pour Benex, effectivement, vous ferez donc la musique de La Lune dans le caniveau, celle de 37 le matin, avant de conquérir Hollywood. On continue d'en parler dans un instant sur Sud Radio. Donc Gabriel Yared, vous continuerez donc de nous raconter votre roman d'amour de musicien avec le cinéma mondial. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff. Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui. Et oui, sine qua non. Et aujourd'hui, on continue avec Céline Alonso. Nous recevons Gabriel Yared, un très grand compositeur avec de très très grands films et oscarisés, césarisés, mais surtout
L'art, d'abord, l'art. Et oui, Gabriel Yared, André Berkoff, eh bien, c'est Le Patient anglais, c'est 37,2 le matin, c'est Tati Daniel, c'est L'Amant, c'est Camille Claudel, Juste la fin du monde, le talentueux Monsieur Ripley, Azur et Asma. Toutes les musiques de ces films, eh bien, effectivement, ont été signées par ce très grand compositeur. Écoutons tout de suite un medley de ses plus belles compositions. C'est la fin du monde, ça. And I wanna be a star and get in a scar like Simone Signoret. Ce qui est formidable, Gabriel Yared, quand même, on a écouté 2 medleys, le premier, et là on en écoute un autre, et c'est vrai que c'est la variété formidable, c'est-à-dire que vous avez vraiment une espèce de palette, il y a de la musique un peu classique, etc., et puis vous rompez ça, puis vous faites presque du musical à un moment donné. Oui, parce Et que le cinéma demande ça, oui. C'est ça. Et alors, je voudrais revenir, on en a parlé dans la première partie de l'émission, c'est au fond... et Godard et Benex, vous dites, il n'y a pas à regarder les images, de toute façon on n'a pas encore tourné, faites la musique, je vais vous raconter de quoi il s'agit, faites la musique. Et dans notre esprit à nous, on se disait toujours, attendez, on monte d'abord le film, puis on dit aux musiciens, regardez les images, et puis faites. C'est très intéressant, oui. C'est la tradition, c'est vrai. Oui. Et alors, comment vous travaillez, c'est-à-dire comment, par exemple, en vous racontant, comment ça vous inspire, comment vous travaillez pour dire, ah oui, il m'a raconté l'histoire, et bien cette histoire, ça me donne, comment ça vous donne telle orchestration, telle musique, telle mélodie. Peut-être pas telle orchestration, mais déjà telle recherche thématique. C'est-à-dire que mon problème, c'est pas mon problème, je veux dire que je me suis rendu compte que les images, d'une certaine manière, musellent mon imagination. C'est-à-dire que ce qui compte d'abord pour un compositeur, ce sont les images intérieures, celles que lui se fait. Et plus la donnée est encore nébuleuse, moins elle est précise autant que le sont les images, et plus votre imagination est harponnée, d'une certaine manière. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est une approche que j'ai eue, ça a commencé avec Godard par hasard, moi je ne pensais pas en faire une. Beaucoup plus tard, je me suis rendu compte, en regardant les collaborations de Rota avec Fellini ou de Morricone avec Léon, que eux aussi pratiquaient ça. Ah oui, sans les images. Mais oui, moi je ne le savais pas. Je ne le savais pas du tout. Et je me dis que c'est naturellement l'approche d'un compositeur. C'est-à-dire, vous me donnez un sujet, je lis le scénario. Vous êtes le réalisateur, je parle avec vous longtemps. Qu'est-ce que vous attendez de la musique? On vous dit toujours c'est un personnage, mais qu'est-ce qu'il dit ce personnage? Vous dialoguez avec le réalisateur. Évidemment, la réalisatrice, toujours je dialogue. Et je commence déjà à faire un travail de défrichage. C'est-à-dire, c'est pas un travail conceptuel, ce sont des perceptions. Je me dis, voilà, ça m'inspire ça. Je commence à noter. Je fais un travail de vrai compositeur qui recherche, qui creuse. Et après, j'ai comme un panel de possibilités que j'ai exploitées. Et je commence à découvrir avec les images, il m'est arrivé une fois ou deux de me tromper. Oui, bien sûr, et ce sont les images à ce moment-là qui m'ont d'une certaine manière dicté. Voilà. C'est-à-dire que vous ciselez votre musique après en fonction du montage, de la lumière, des comédiens. Absolument. Ouais, c'est ça, absolument. Elle est subordonnée. Il y a une subordination à l'action, au dialogue, au film. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, la musique doit perdre ses prérogatives absolues d'être une musique. C'est-à-dire d'exister percée, d'être une musique d'exister par elle-même. Par elle-même, exactement. Alors, vous discutez beaucoup avec le réalisateur, effectivement, pour vous inspirer, mais vous rencontrez les comédiens aussi, je crois. Très souvent. Sur la Vous Lune discutez dans le caniveau, aussi avec les comédiens. Ah oui, sur la Lune dans le caniveau, j'avais été sur le tournage, il m'est arrivé très souvent, sur 37.2, j'étais tout le temps sur le tournage, et j'ai rencontré les comédiens avant que le film ne commence, puisque Béatrice Dalle et Jean Ganglade devaient jouer au piano chacun ce que j'avais écrit. Et c'est grâce à eux que j'ai écrit cette musique-là. Donc, si vous voulez,
Intéressant. Aujourd'hui, on travaille presque collé à l'image. Moi, je pense qu'il faut travailler avec le souvenir de l'image, c'est-à-dire la connaître, la voir, et puis l'oublier, et travailler avec ce souvenir, comme travaillaient autrefois des gens comme Bernard Herrmann avec Hitchcock, ou Alfred Newman. Ils n'avaient pas d'ordinateur chez eux. Oui, bien Ils sûr, allaient ouais. en salle de montage, ils regardaient le film, il y avait un revenaient, monteur ouais. qui leur Ouais. donnait les minutages, et ils rentraient chez eux, et ils travaillaient avec le souvenir de l'image. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, parce qu'à ce moment-là, on ne fait pas du collé. La musique, à ce moment-là, prend un sens. Elle est parallèle au film, mais elle l'épouse en même temps, étrangement. Et est-ce que vous sauriez, juste une question, parce que on pense toujours à ça, c'est Miles Davis qui vient en une après-midi écouter Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle Ouais. et improviser avec son équipe cette extraordinaire musique d'Ascenseur pour l'échafaud. Mais et vous, ça, c'est quelque chose qui vous plairait de faire, Gabriel? Malheureusement, j'ai pas le talent de Miles Davis, mais je rêve de faire ça, oui. Parce que regarder aussi des images, ça peut être très, très inspirant, mais dans le moment même, pas pour construire, mais pour improviser, pour donner tout ce qui est tout de au suite fond de à vous. voir. Voilà. Et vous jouez de quel instrument à propos? Moi, je joue du piano, et puis il y a 5 années, j'ai pris des cours de violoncelle et de clarinette simultanément, et j'ai fini par écrire des duos pour chaque instrument, pour chaque groupe d'instruments. Je l'ai fait juste pour pouvoir écrire des duos qui sont maintenant édités, mais je joue principalement des claviers, un peu de guitare. Ah oui. Pas mal. Enfin, les ingrédients nécessaires pour une belle musique, est-ce qu'on peut parler aussi d'une belle entente avec le réalisateur? C'est primordial aussi. Oui, non une belle Ouais. harmonie avec Une le belle compositeur, une osmose. Vraiment, il faut que le compositeur soit ouvert aussi à notre art. Sinon, ça fait des discussions, un dialogue de sourds. Il y a ça. Il y a aussi, vous savez, on dit toujours la musique, c'est un corps dont le visage est la mélodie. Il faut aussi avoir le sens de la mélodie. Il faut toujours qu'il y ait une mélodie, parce que ce dont on se souvient dans une musique de film. Et puis la mélodie qui revient. Et la parce qu'on mélodie voit qui très bien, revient, bien oui, c'est sûr. ça qui est. Parce que ce qui est extraordinaire, même regardez, ça n'a rien à voir, le générique de James Bond, Mais oui. je veux dire, ou de la Panthère Rose, Oui, tout le monde s'en souvient. Mancini avait un sens des mélodies. Michel Legrand, n'en parlons pas. Bien sûr. Maurice Jarre, quand on écoute Givago ou Laurence d'Arabie, c'est un ou deux thèmes très très importants qui reviennent. Donc la mélodie est très importante. Savoir orchestrer, c'est trouver les couleurs musicales par rapport aux couleurs du film. C'est vraiment ne travailler qu'en fonction du film. Donc c'est très très important. Il n'y a pas besoin d'aller dans des écoles pour apprendre à devenir un compositeur de musique de film. On ça, est c'est d'abord important. compositeur et on exerce dans la musique de film. Bah, vous êtes la preuve vivante, hein. qui Vous est un n'avez pas aspect, fait une oui. école, un conservatoire. Non, au et départ, puis j'ai en pas tout fait cas. d'école de musique de film. Ça Ouais. ne s'apprend pas, c'est rien, parce que parfois il faut être synchro, mais la synchronisation aujourd'hui, quand on a un matériel électronique, enfin informatique et l'écran, on peut tout de suite synchroniser, c'est pas un problème. Alors, Gabriel Yared, vous avez écrit vos plus belles musiques pour Anthony Minghella, notamment celle du Patient anglais, pour laquelle donc vous avez reçu un Oscar en 1997. Non, c'est juste un mot, c'est tellement Quel beau, c'est chef-d'œuvre, vrai, et on quel peut écouter chef-d'œuvre. ça, voilà. Il n'y a pas besoin des images. Non, je veux dire, c'est très bien qu'il y ait Oui, des ça images. peut provoquer c'est de nouvelles sublime. images pour un auditoire. Absolument. Eh oui. Chacun projette ce qu'il a envie de projeter. Eh oui, aussi. si vous écoutez une symphonie de Beethoven ou Mahler, etc., vous faites vos propres Bien images. sûr. Et c'est aussi
C'est aussi le but de la musique. Donc d'épouser le film, mais Eh aussi ouais. de rester en tant De que rester. musique. Ouais. Alors, vous avez travaillé, on peut dire, avec les plus grands réalisateurs. Qu'est-ce que Anthony Minghella avait de plus? Je sais qu'il a été l'une de vos plus belles collaborations. Non, et surtout, Ouais. c'est vous l'avez dit, après sa mort il y a 11 ans, vous avez voulu, enfin, je ne sais pas si c'est Oui. vrai, arrêter un Oui. peu de composer pour le cinéma, Ah oui, c'est oui. vrai? Oui, oui. Pourquoi? Ouais. Parce que pour moi, ce sont des mariages. Des vrais mariages, ça prend du temps, le temps de se fiancer, de fréquenter, et de se marier. Et j'avais eu une telle union, une osmose vraiment avec Anthony Minghella. D'abord parce qu'il comprenait très bien la musique. Il était musicien lui-même. Il commençait sa journée en jouant comme moi un prélude ou une fugue de Bach. De Bach, ouais. On était vraiment faits pour s'entendre. Et nous avons fait ensemble 4 films et aucune musique n'a jamais été pareille d'un film à l'autre. Chaque fois, il m'obligeait à me renouveler. Et moi, d'ailleurs, je ne vis que pour ça, à me renouveler aussi. Et donc, avec lui, je crois que j'ai appris encore à être un meilleur compositeur pour le cinéma. Parce que il me disait, je sais que tu prêtes pas beaucoup attention, mais viens, on va parler de l'image ensemble. L'image était là, parce que la musique du patient anglais, la thématique était faite avant le tournage. D'accord. Les grands thèmes qu'on vient d'entendre. Ouais. Mais c'est lui qui m'a permis de mieux comprendre le processus de l'image, parce que j'ai participé à toute la préparation. Et on passait beaucoup de temps ensemble, et je crois que il m'a rendu meilleur, finalement. Il m'a rendu meilleur, et beau. il m'a permis d'exprimer des musiques qui sont en moi et C'est beau. que je ne renie pas. Et oui, il est mort il y a 11 ans et effectivement, vous avez eu à cette époque une envie d'arrêter Oui. de travailler, de composer pour le cinéma, mais en fait, vous avez persévéré, vous avez notamment collaboré avec Xavier Dolan. Oui, Dolan, c'est marrant ouais. d'un mariage Dolan, à un autre. Oui. C'est très différent avec Xavier, c'est très très différent. En fait, le premier film que j'ai fait avec lui, qui s'appelle Tom à la ferme, je l'ai pas rencontré. Tout s'est passé au téléphone. C'est lui qui m'a écrit une très belle lettre où il me disait qu'il avait envie de travailler avec moi. Et je lui dis, mais j'espère que vous viendrez pour les enregistrements. Il me dit, mais je peux pas, je travaille sur autre chose. Je crois qu'il faisait un doublage pour un film américain. Et j'ai enregistré cette musique sans lui. Et après coup, il m'a dit que vraiment, il était très très heureux de notre collaboration. Et on s'est rencontrés pour la première fois à Cannes, 1 an avant juste la fin du monde. Et je lui ai exprimé mon désir de travailler aussi en amont. Pas forcément toujours avant l'image, mais en amont du tournage. Et j'ai commencé à écrire des thématiques pour lui avant le tournage. Et vous arrivez, juste un mot rapide avant de parler de la biopic de Judy Garland. L'amant, ça a été aussi composé avant l'image? Oui, c'est-à-dire, Jean-Jacques Hano est venu me voir, m'a apporté beaucoup de documentation sur la musique vietnamienne et la musique occidentale au Vietnam. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu attends de ce thème-là? Et il m'a dit, je ne sais pas comment t'exprimer. Voilà, c'est un très beau Chinois de 32 ans, dont une fille de 15 ans tombe amoureuse. C'est très charnel, mais c'est une histoire très simple, un peu comme un arpège en musique. Et il est parti au Vietnam tourner, en Indochine. Ouais. Et pendant son départ, enfin pendant son absence, j'ai commencé à réfléchir à ce qu'il m'avait dit. Et le mot arpège m'est resté dans la tête. Et j'ai commencé à jouer des arpèges. Et puis je me suis dit, ça se passe au Vietnam, donc la gamme est différente. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler. Voilà. Et j'ai fait tin, dan, 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 ti. C'est un arpège. Et comme ça, j'ai trouvé la mélodie. Et évidemment, je l'ai harmonisé. Et quand il est rentré d'Indochine, il était en train de monter, donc avec Noël Boisson. Il est venu me voir. Je lui ai dit, je vais te jouer le thème. Je l'ai joué. Il m'a dit, c'est tout à fait le film. Je n'avais pas encore vu les images. Et il a essayé ce thème un peu partout dans le film, ça marche. Ça s'appelle de l'alchimie, et c'est une alchimie C'est renouvelée. extraordinaire. Oui, Ça, une réflexion de part et C'est d'autre, vrai, il y a c'est ça. alchimie. Eh ouais, c'est ça Eh qui oui. est formidable. Alors un mot sur le prochain film, effectivement, dont vous avez signé la musique et qui sortira donc en septembre à New York. La sortie en France sera quelques mois après. C'est un biopic sur Judy Garland. La fin de Judy Garland. Incroyable. Oui, avec René Zellweger, oui. Ah oui. Écoutez, c'est un biopic sur les dernières années. Ouais. Parce que elle ne gagnait plus sa vie. Elle était vraiment dans la panade à Los Angeles. Elle voulait récupérer ses enfants. Le mari ne voulait pas. Elle traînait de bar en bar, en fait. Et Londres lui a fait une proposition de jouer à Pop of the Town. J'ai oublié comment s'appelle cette boîte. Enfin, c'est un club très, très connu. Elle a accepté. Et elle a commencé à donner des concerts. Elle était très, très attendue à Londres. Et finalement, pardon, comme elle était addicte, malgré elle, puisque ça a commencé à l'âge de 8 ans, à l'amphétamine et au calmant, etc., et à la boisson, ça a fini en désastre. D'accord, oui. ok. En tout cas, on l'attend, ce film, pour septembre. Oui, exactement. Alors bientôt, vous produirez au Liban, Gabriel Yared. Le 21 juin, vous donnerez un concert dans la cathédrale Saint-Joseph de Beyrouth. Et le Comme par 18 hasard. juillet, donc, vous ferez l'ouverture du festival de Béthedine par un concert de musique de film et de ballet et par 13 chansons
composé et arrangé par vous-même et chanté par Yasmina Jumblat. Qui a écrit le texte aussi. Qui a écrit le texte. Alors aujourd'hui, quel est votre rapport avec votre pays natal ? Écoutez, en vieillissant, de plus en plus proche, en vieillissant, je l'ai détesté au début, mais maintenant ça va de mieux en mieux. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Mais je crois que ce qui est formidable, c'est qu'on va toujours écouter l'alchimie de Gabriel Yared. Et on attend les prochains films. Exactement. Merci Gabriel Yared d'être venu donc vous raconter sur Sud Radio. André Berkoff, on vous retrouve lundi dès midi sur Sud Radio. D'ici là, vous pouvez réécouter le podcast de cette émission sur sudradio.fr. Sinon, visionnez la vidéo sur la page Facebook de Sud Radio ou sur YouTube. Et tout de suite, donc, c'est Jacques Pessis pour Les Clés d'une vie. Aujourd'hui, il reçoit Marcel Amand.